Oui, bon, merci déjà pour votre question. Je ne sais pas ce que vous entendez par rapport au personnel, mais je pense que nous avons étudié le projet et nous avons des personnes qui peuvent nous accompagner sur la réalisation du projet. Donc, nous considérons que c'est un apport parce que, effectivement, nous avons des personnes disponibles pour nous accompagner et pour nous coacher, que le projet soit vraiment, que le projet ne puisse pas progresse en fait. Donc, l'apport personnel en termes de besoins, pour l'instant, nous n'en avons pas. Oui, non, je parlais en apport numéraire comme le frère Alain. Si j'ai bien suivi, ils avaient 100 000 francs d'apport numéraire déjà. Donc, c'est de ça que je voulais savoir, quoi. Du moins, vous avez un apport, vous, peut-être. Non, pas du tout. Ouais. Non, pour l'instant, nous n'avons pas, nous n'avons pas d'apport personnel sur le plan financier. Nous avons d'abord personnel sur le plan, nous avons des personnes disponibles pour travailler avec nous et pour nous aider à accompagner. Oui, oui. OK, en capital humain, pas en numéraire. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup de courage. OK, maintenant, des questions pour le projet de Alain. Si vous avez des questions pour le projet de Alain, vous pouvez activer votre micro. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir, oui. Moi, c'est Sylvie depuis les Pays-Bas. On a bien écouté votre projet. Et ma question serait, est-ce que, qu'est-ce que j'allais dire? À combien est-ce que vous estimez le montant de l'investissement, à part l'apport que vous avez déjà, à combien s'estime le montant de votre investissement? OK, merci beaucoup, Madame Sylvia. Je voulais dire que, à part notre apport, le montant de notre investissement tourne autour de 2 millions. D'accord. Et une deuxième question. Oui, OK, d'accord, bien compris. Une deuxième question, les deux autres partenaires qui travaillent avec toi, vous travaillez comme distributeur, elles sont aussi distributrices ou alors comment est-ce que vous travaillez ensemble? Bon, il faut dire que l'équipe, les deux personnes nous faisons partie de, comment j'ai appelé ça, comment on appelle, du bureau. Nous formons en fait le bureau de l'entreprise. Elles ne sont pas des distributeurs. On va travailler avec des distributeurs, mais nous sommes en équipe et nous formons en fait le bureau de l'équipe. D'accord. OK. D'autres questions pour Alain? Est-ce que Méni a des questions pour Alain? Ma foi, des questions pour Alain? Bonsoir, Monsieur Alain, et merci beaucoup pour la présentation. D'accord. Merci. Si je peux me permettre, quelle est votre attente? Vraiment, quelle est vraiment votre attente en présentant ce projet aujourd'hui? Merci pour la question. Ce que nous entendons de votre réseau, c'est un soutien
sur le plan financier. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous avons vraiment une équipe dynamique et dévouée et très, très chaud même pour engager ce projet-là jusqu'à terme et puis sortir même hors de la Côte d'Ivoire. Donc, notre attente vraiment, c'est une aide financière. Et puis, quelles sont déjà vos réalisations au jour d'aujourd'hui? Quelles sont déjà vos réalisations? Bien, au niveau des réalisations, comme j'ai dit que c'est des personnes qui ont des réalisations individuelles qui se sont mis ensemble. Sinon, concernant nous-mêmes, notre groupe, c'est notre première réalisation. Voilà. C'est ce que je disais. Je disais que l'autre, elle est par exemple patronne d'un meublé. L'autre aussi est patronne d'un fast-food. Donc, on s'est mis ensemble pour pouvoir commencer ce projet-là aussi. Donc, individuellement, on a des réalisations. Et où est-ce que vous comptez acheter vos emballages si jamais vous obtenez un financement? Comment est-ce que vous comptez vous procurer les emballages et comment est-ce que vous comptez les distribuer? OK. Dans le projet, le business plan, notre fournisseur sera la Chine. Voilà. Donc, on allait faire la prospection sur des sites comme Alibaba. Okay. Et c'est là-bas qu'on a découvert les emballages. Donc, c'est nous, ce sera la Chine. D'accord. Et là, vous êtes spécifique dans la restauration et vous n'achetez que des emballages pour la restauration, c'est ça? Oui, pour le moment, on va se lancer spécifiquement dans la restauration. D'accord. Et on va voir si on peut ouvrir d'autres brèches, telles que les emballages au niveau des cosmétiques et ainsi de suite. D'accord. OK. Et bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une autre question. Bon, vas-y, mais ton micro n'est pas activé. Oh. Écoute, si tu as des questions, vas-y, Sylvie. Si tu as des non, questions, je disais, quelles sont les dispositions qu'ils ont prises à ce niveau pour dire qu'ils vont faire 12 millions de chiffre d'affaires? Enfin, ils ont dit, à partir de la première année, vous avez dit? Oui. Oui, mais quelle étude de marché vous permet de projeter ce chiffre? OK. Comme je l'ai dit, j'ai dit qu'on a débuté l'étude du marché, mais à partir de qu'on appelle de 10 restaurants qui sont spécialisés dans la restauration rapide. Ouais, le fast-food. Voilà. Donc, c'est à partir de ces 10 qu'on a fait le business plan. Et on est parti sur la base de 10 000 emballages. D'accord. 10 000 emballages à écouler par mois. Par mois, d'accord. Voilà, c'est sur cette base-là que nous sommes partis. Ouais. Donc, au fur et à mesure, on augmente la quantité et après les 1 an, on se retrouve avec 12 millions de francs CFA. D'accord. Ça, c'est un chiffre d'affaires ou alors c'est un bénéfice? 12 millions. En chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, d'accord. Bon. C'est bien compris, bien noté. OK, merci Alain. Il y a Joseph qui est là, c'était aussi un porteur de projet. Il a beaucoup de difficultés à se connecter, beaucoup. On va essayer de le prendre. Je suis par WhatsApp avec lui. Je vais déjà voir si vous l'entendez bien. Comme ça, il va nous présenter son projet par WhatsApp. En attendant on essaie de résoudre pour la prochaine fois son problème de Zoom. Alors, Joseph, bonsoir. Joseph, bonsoir. OK. Allô, Joseph, est-ce que tu m'entends? Oui, mais là, c'est venu. Est-ce que vous pouvez, Sylvie, ton micro, s'il te plaît, Fortune aussi. Alain aussi, ton micro. Est-ce que vous entendez, Joseph? Joseph, parle voir pour que je vois si eux aussi s'entendent, parce que le but, c'est qu'eux aussi puissent s'entendre. Quelqu'un peut ouvrir son micro juste pour voir s'il entend. Joseph, parle voir. Joseph.
Allô? Allô? Voilà, parle pour que je vois. Sylvie, dis-moi si tu entends Joseph. Dis quelque Oui, chose. moi, je l'entends. Hein. Bon, un peu de loin avec de retard, mais je l'entends. Ok, super. Est-ce que les autres l'entendent? Qui veut dire quelque chose? Voilà. Alain, est-ce que tu l'entends? Oui. Ok. Oui, Très moi, je bien. l'entends. Très bien. Bon, Oui, Joseph, on je vais te donner, bon, je ne pourrais pas chronométrer les 5 minutes parce qu'en même temps, je suis sur le téléphone. Si quelqu'un qui veut bien chronométrer pour moi. Sylvie? Ok, Joseph, l'idée, c'est qu'on te donne 5 minutes pour que tu puisses nous présenter ton projet. Si tu nous entends, tu as la parole. Ok, merci, maître. Mon retard est dû vraiment à la connexion. J'ai essayé de me connecter par Zoom fatigué, mais je n'ai pas pu. Je salue tout le monde. Mon projet porte sur la réalisation d'une imprimerie. Parce que ici, au Cameroun, lors des manifestations, on imprime beaucoup sur les banderoles, on imprime les photos, on imprime les plans. Donc, je suis en train d'étudier un projet sur l'imprimerie. C'est un projet porteur, je suis encore au début, je n'ai pas encore toutes les informations nécessaires. Parce que j'ai demandé de m'envoyer des photos des appareils qu'il y a là-bas dans certaines entreprises. Il faut caractériser les appareils. Mais je n'ai pas encore tout le retour parce que les trucs que j'ai envoyés, il est arrivé dans mon laboratoire et il est allé pour être comme il était fameux. Ils m'ont dit que dimanche avant 10h, aujourd'hui, ils devraient m'envoyer. Mais malheureusement, ici, ils ne m'ont pas envoyé. Ils m'ont seulement demandé de participer. Ils vont le faire quand ils sont au laboratoire. On t'écoute, vas-y, vas-y. Quand ce sera 5 minutes, on va te dire. On t'écoute. Oui, qu'ils vont le faire au laboratoire. Donc, c'est donc à partir de ça que je vais pouvoir faire un business plan. Ce que ça peut rapporter, ce que ça peut coûter, ce que ça peut rapporter. Donc, pour le moment, je ne peux pas encore donner les chiffres. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un business convoité pour le moment ici. Donc, j'en ai un peu fini pour la petite présentation. Ok, bon. Merci, Joseph. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions pour lui. On profite du fait que sa connexion est encore un peu, voilà. Mais il n'est pas prêt. On va lui poser quelques questions. Il n'est pas prêt. Hein. Il n'a pas de business plan, donc je trouve qu'il n'est pas prêt. Joseph, Sylvie dit que selon... Bon, tu as compris ce qu'elle a dit. Je ne vais pas redire ce qu'elle a dit. Tu as compris ce qu'elle a dit? Moi, non, je n'ai pas compris. Elle dit que selon... Elle n'a pas de questions pour toi parce que tu n'es pas prêt. Tu n'as pas de business plan. Il nous revient quand il a un business plan et quand il peut mieux expliquer son projet. Voilà. Donc, en résumé, merci de nous revenir. Merci de quand tu auras un business plan et quand tu auras, tu pourras mieux expliquer ton projet. Ok, merci à vous. Je vais me battre le plus tôt possible. Ok, la prochaine fois qu'on aura d'autres présentations, tu es déjà dans le groupe Réseau Bien-être Business, reste attentif et puis manifeste-toi afin qu'on te programme. Bon, merci à toi et bonne soirée. Ok, merci, monsieur. Bonne soirée à vous également. Ok. Voilà, bon, on a fini avec Joseph.